Alors, monsieur le rapporteur, vous voulez interdire la chasse le dimanche. Donc, si on suit votre raisonnement, finalement, les accidents mortels du samedi seraient peut-être moins graves que le dimanche en question. Plus sérieusement, selon l'ONF, il y a 700 millions de visiteurs par an dans les forêts françaises. 700 millions de visiteurs par an. 74% des forêts sont privées et en général, il faut quand même le consentement des propriétaires pour y pénétrer. Et sur les forêts domaniales, j'en ai une grande dans ma circonscription dans l'Aisne, qui est la forêt de Saint-Gobain. Le nom parlera certainement ici à beaucoup de gens, puisqu'il s'agissait notamment des fameux vers de Saint-Gobain, la verrerie. J'ai sorti une carte qui est disponible sur le site de l'ONF et la forêt est découpée en lots régulièrement et il y a un calendrier et je constate que sur ce calendrier que tout le monde peut aller voir, la plupart des jours qui sont chassés ne sont pas le dimanche mais le lundi ou le jeudi. Il n'y a pratiquement pas de chasse le dimanche sur les forêts domaniales. C'est un fait. Alors, je vais juste finir mon propos en disant aussi, parce que j'ai été heurté tout à l'heure, soi-disant ce sont des cadres, etc. Mais dans mon département de l'Aisne, ce sont bien souvent des gens modestes. Quand on défend la chasse, on ne défend pas d'ailleurs que les chasseurs, on défend nos agriculteurs. Dans mon département, j'ai des centaines d'hectares qui sont dévastés par des sangliers et des cervidés. On défend également les sylviculteurs qui participent à la régénération du bois et on a besoin de bois dans notre économie. On défend également les automobilistes qui bien souvent sont victimes d'accidents et de plus en plus nombreux, je pense, dans ma circonscription du côté de Sissonne. J'ai un camp militaire et j'ai une route le long de ce camp militaire où il y a des accidents parfois très graves. Voilà, je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup. Et enfin, la parole est à monsieur Le Seul. Le micro